Century 21 et ses 915 agences immobilières au service de vos projets partout en France présentent Sud Radio Conseil de famille. C'est l'heure de retrouver Conseil de famille. Bonsoir Stéphane Moller. Bonsoir Philippe Rossi. Aujourd'hui, nous allons répondre à Anaïs qui nous demande quels sont les avantages et les inconvénients du régime de la séparation de biens. Pouvez-vous en premier lieu nous rappeler ce qu'est la séparation de biens ? Eh bien, c'est un régime matrimonial qui nécessite un contrat de mariage, le plus souvent établi avant le mariage. Son mécanisme est assez simple. Chacun des conjoints est responsable et propriétaire des biens immobiliers et mobiliers qu'il a acquis avant le mariage ou pendant la période de l'union. Ouais, le principe est simple, mais quels sont les avantages de ce régime ? Eh bien, l'avantage principal réside dans le fait que les dettes restent propres au conjoint qui les a contractées. Sauf celles contractées pour les besoins du ménage. Alors, les revenus ou économies de l'un des époux restent sa propriété. De plus, en cas de faillite subie par l'un des conjoints, seuls ses biens à lui seront saisis. L'un des atouts majeurs de la séparation des biens réside aussi dans sa simplicité. En effet, en cas de mésentente entre les époux, chacun reprend ses biens. Les biens de l'autre conjoint restent donc préservés. Enfin, chacun des époux peut librement acheter ou vendre ses biens immobiliers à l'exception de la résidence principale. Très bien, mais quels sont les inconvénients de ce régime matrimonial ? Eh bien, le premier point faible de la séparation de biens réside dans sa fiscalité. Chacun est tenu pour responsable des impôts de son conjoint. 2. Ce contrat peut également être injuste pour l'époux qui perçoit une rémunération inférieure à celle de son conjoint, car en effet, les revenus sont séparés et il n'y a donc pas de partage automatique des revenus professionnels. Il est donc important de recréer une solidarité entre les conjoints. Oui, de plus, le régime de séparation est parfois trompeur. Dans certains cas, une demande de crédit, par exemple, peut être assortie de la caution du conjoint. Dans ce cas, le régime de séparation ne sert pas à grand-chose. Enfin, l'impossibilité d'attribution de la totalité du patrimoine au conjoint survivant, contrairement au régime légal. Et que se passe-t-il en cas de succession ? Eh bien, précisément, contrairement au régime de la communauté dans laquelle le conjoint survivant récupère la moitié du patrimoine commun, dans le cas de la séparation de biens, le conjoint survivant n'aura aucun droit sur le patrimoine du défunt, sauf disposition contraire. Existe-t-il des solutions pour protéger son conjoint ? Évidemment, la donation au dernier vivant ou donation entre époux. Chacun peut léguer à son conjoint le quart de la succession en pleine propriété et les 3/4 en usufruit, par exemple, ou alors la création d'une société d'acquêt qui permet d'acheter des biens par l'intermédiaire de cette société et donc de les placer dans une espèce de bulle de communauté. C'est très clair, merci Stéphane. Vous pouvez poser toutes vos questions aux équipes de VIA en adressant ces questions sur le site de Conseil de famille, conseil avec un s-2-famille.com et évidemment cette chronique à retrouver en podcast sur notre site sudradio.fr. C'était Sud Radio Conseil de famille. avec Century 21 et ses 915 agences immobilières au service de vos projets partout en France.